Ciao à tutti, ciao ragazzi, bienvenue dans ce nouveau podcast. Et oui, c'est un podcast un peu spécial parce que cette fois-ci, je suis tout seul. On se retrouve comme tout premier podcast et comme le tout premier podcast, c'est un focus joueur sur Alexandre Nest. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir et redécouvrir l'histoire de la Lazio, mais avec cette fois-ci un international, un champion du monde. Je parle bien de Miroslav Klose. Aujourd'hui, donc, c'est un podcast très spécial parce qu'en plus, il me tient tant à cœur pour rendre hommage à un joueur que j'ai tant aimé, tant admiré, que ce soit par son parcours exemplaire, une armoire à trophées enviée par, je pense, 90% des joueurs dans le monde, mais surtout qui a marqué l'histoire du 21e siècle de la Lazio. Je vous parle bien de Miro Klose. Miro Klose, en plus, c'est un peu un joueur des libéraux, hein, si on peut faire la petite dédicace au poteau des libéraux, c'est vraiment en plus le joueur qui a marqué notre enfance. Hein, je parle de nous, les nés, la team 90 là, ou fin 80. On a été bercés et on a été amoureux de ce joueur. On aura l'occasion de parler bien sûr de Klose et de sa carrière en général dans un autre podcast. Mais pour l'instant, cette partie 1 va se concentrer tout simplement sur son passage dans la capitale. Donc Miro, quand même, pour un peu parler du bonhomme, donc c'est un Polonais de naissance, né à Opole le 9 juin 78. Fils d'ouvrier polonais, donc qui a migré en Allemagne et qui a très très bien rempli sa carrière avant d'arriver l'été 2011 en partance du Bayern de Munich en fin de contrat, donc libre de tout contrat. Il signe du côté de la capitale italienne, et quand il arrive, Miro, on le sait déjà quel joueur et quelle importance il arrive pas non plus comme une recrue Scudetto, car la Lazio venait à peine à revenir sur le devant de la scène. Ça fait déjà 2 ans qu'elle ne joue plus avec des champions. Elle peine à retrouver aussi un successeur à Tommaso Rocchi. Et qui de mieux que Miroslav Klose, l'expérience, l'exemplarité et surtout la classe incarnée sur le terrain. Il commence en plus ses débuts avec la Lazio de manière triomphale. Et quelle manière! C'est dès le tour préliminaire, dès l'été en juillet, donc quand il signe à la Lazio, dès juillet, il se passe le tour préliminaire d'Europa League. L'Allemand se démarque très très vite en délivrant 3 passes décisives et marque l'ultime but de la rencontre lors de la victoire écrasante, contre Maribor sous le score de 6-1. Premier match de championnat, hein, encore le même succès sous les couleurs bianco-celesti. Il s'illustre il s'illustre en plus contre les champions d'Italie en titre, à l'époque l'AC Milan, avec un but et le score final de 2-2. Il vient marquer, il me semble, le 2-1 pour la Lazio avant que la Lazio fasse égaliser. Donc il arrive, Klose, et tout le monde comprend que ça va être lui le véritable patron, ça va être lui le véritable leader de cette attaque, de ce front lazial. Il se fait très vite adopter dans le cœur de Lazial et dans le cœur de la courbe et de tout Rome, de tout les bianco-blu, car peu de temps après, même pas 2 mois après son arrivée, vient très très tôt le derby de la capitale. Le derby de la capitale de Rome, cette année-là, en 2011, qui est très attendu, car la Lazio, ça fait bientôt 4 ans qu'elle n'a plus gagné. 2 ans qu'elle n'a plus gagné contre la Rome. Et quel match, un match mémorable. On a pu en plus vous en parler de ce fabuleux souvenir. Klose vient marquer lors du derby. Et quel but important, le but à la 93e minute contre la Rome, avec ce beau jeu justement et cette fameuse phrase de l'ancien commentateur lazial, une passe décisive de Mathusalem, Klose, rete, libera la Lazio. Et Klose, là, c'est bon, tout le monde est amoureux de lui, même moi je tombe amoureux de lui, tout le monde est amoureux. Il a fait éclore le renouveau un peu de la Lazio, et justement à travers toutes ces périodes sombres qu'avait traversé la Lazio milieu années 2000, Klose a refait revivre quand même cet éclat de joie chez les supporters. Il avait ce talent inné et surtout l'exemplarité qu'avait ce joueur.
c'est exceptionnel. On peut le voir peu de temps après justement son but contre la Rome dans ce derby. Il a fait une interview sur Sky. Je cite l'international allemand. Il dit donc j'ai vite compris qu'en Italie et à Rome ce que signifiait le derby. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'inqualifiable. L'émotion que j'ai ressentie toute la semaine avant le match était extraordinaire. Et même après, on a vu les gens arriver au Formel, donc le Formel, le centre d'entraînement de la Lazio. On sent que c'est quelque chose de spécial dans le cœur des supporters et dans le cœur de la ville. Que ceci, jouer ce match, cela rend heureux les gens, juste de le jouer. Et quand vous êtes jeune, vous ne savez pas où va aller votre carrière de footballeur. Celui que vous devez être petit, il faut de suite se mettre des objectifs pour les franchir palier par palier. Ce besoin de tout faire, des passes et des passes à répétition contre un mur. Besoin de courir et de monter l'escalier jusqu'en haut et toujours plus haut pour toujours travailler. Et c'est c'est avec tout le travail que j'ai fait, tous ces sacrifices, qui a fait que j'ai jamais renoncé et ça depuis tout petit. Et ça a apporté ses fruits qui payent à ce moment-là de ma carrière, à ce moment-là du derby. C'est fantastique, cette déclaration, c'est fantastique d'avoir pu voir sur Sky. Je vous invite à regarder son interview sur YouTube, elle y est. C'est fantastique car on voit quand même que ce joueur, Miro à l'époque n'est pas encore champion du monde, mais il a quand même connu des heures de gloire assez importantes avec le Bayern. Il a connu des victoires, il a connu des trophées. Mais cette victoire, quand même, montre que à l'âge de 31 ans, Klose, c'est un acharné de travail. Et c'est un acharné de football et un passionné de ballon. Car, malgré tout, malgré déjà toute la grosse expérience, tout le gros bagage qu'il a, même au point de vue international, il a toujours travaillé sans cesse et encore été très heureux et très compatissant de tous les supporters, de tous ces entraîneurs qui ont pu lui donner sa chance, qui ont pu lui démontrer que il avait le talent pour arriver là. Et justement, c'est ça qui est beau. C'est ça d'avoir le luxe de parler maintenant à vous auditeurs justement de cette carrière qu'a eu Klose et tout simplement le grand homme qu'il était. Il y a une date encore importante en parlant des derby de la capitale par rapport à Miroslav Klose, c'est le 5 mai, c'est le 26 mai aussi 2013, quelques années après, mais toujours contre la Rome, la fameuse Coppa Infaccia. Il n'a pas marqué, on sait que c'est Lulic, 71e, mais il a été artisan aussi de cette victoire en Coppa d'Italie durant tout le long de sa campagne, et c'est le premier, malheureusement, le seul trophée qu'il va soulever avec la Lazio. Mais quel trophée on peut plus important que contre l'ennemi juré, me direz-vous. Et à travers ça, quand même, il sera à jamais dans l'histoire de la Lazio. C'est aussi ce joueur, et c'est encore actuellement le seul joueur de la Lazio, je ne sais pas si c'est en Serie A, je n'ai pas vérifié pour pas vous dire de mensonges, mais c'est encore le seul joueur actuel, le dernier joueur de la Lazio à avoir mis un quintuplé d'ailleurs dans cette même année 2013, quelques jours auparavant, même pas 20 jours auparavant, d'avoir remporté la Coppa Infaccia pour nos amis romanistes. Rabal, on te salue. Mais justement, il inflige à cette modeste équipe de Bologne un quintuplé sur un succès 6-0. Donc, comme je vous ai dit, aucun sport, la Dial n'a fait mieux depuis. Et c'est tout simplement remarquable parce que en 2013, Klose a 33 ans de mettre un quintuplé. C'est formidable. Et puis, de toute façon, quand on pense but, quand on vit but de Miroslav Klose, on voit toujours cette célébration de l'Allemand qui se jette genoux à terre contre la pelouse, se laissant glisser avec ce fameux signe du doigt. Et c'est fabuleux. La note est importante, c'est que Miro aussi, là je vous parlais qu'il n'était pas encore champion du monde, mais que Miro est champion du monde par contre, après en 2014. Il soulève le trophée le plus prestigieux du monde avec la Mannschaft en 2014, donc comme on le sait tous, victorieuse contre l'Argentine 1-0 grâce à un but de Mario Götze. Et il soulève cette Coupe du Monde avec le maillot de la Lazio,
C'est donc le dernier champion du monde que la Lazio a eu, que la Lazio est portée. Et juste pour ça aussi, c'est un privilège d'avoir encore un tel joueur qui puisse remporter le plus grand trophée qui existe dans le football et sous nos couleurs. On le sait qu'en 2013-2014, je le rappelle, la Lazio n'est pas un top club, la Lazio n'est pas comme à l'heure actuelle dans le top dans le top 3 sur le podium tout simplement du calcio. Donc c'était fantastique. Et à travers en plus ce mondial, il a inscrit 2 buts, dont un but très important dans la fameuse débâcle du Brésil qui perd 7-1 contre l'Allemagne. Il marque son but. Il en a inscrit 2 dans toute la rencontre, il me semble. Et il devient encore sous le maillot de la Lazio. Et ça reste quand même ancré, même à travers la Mannschaft ou la Lazio. Mais on sait que c'est à travers son passage à Rome qu'il a détenu ce record et qui détient encore, qui reste quand même le meilleur buteur le meilleur buteur, de l'histoire des Coupes du Monde. 16 buts sur 4 Coupes du Monde. Personne n'a fait mieux depuis et je pense que ce record va tenir un petit moment. Et tout ça, bien sûr, sous contrat de M. Lotito. Clause aussi, donc comme je vous disais, après, ça rime donc autre cas de travail, mais avec classe. C'est un neuf qui a su prendre toute cette équipe de la Lazio sur ses épaules, et ça quand même malgré son âge. Il arrive à 31 ans, il part à 36 ans de la Lazio. Et quand il part, c'était avec une grande émotion. Les joueurs c'était un des joueurs les plus âgés de l'effectif, parce que bon, à l'heure actuelle, on peut penser aux vétérans et donc aux anciennes têtes qui sont encore. On peut penser à Radu, Marquet aussi qui a fait son trou jusqu'à 2 ans, mais surtout aussi Lulic. Et c'était un des piliers qui a peut-être justement permis à ces joueurs-là actuellement de prendre ampleur de ce que c'est la Lazio, de ce que c'est l'amour du maillot, l'amour du foot tout simplement. Et je pense que à travers toutes ces interviews d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Close, ou même des joueurs qui parlent, Radu sur une interview pour la Gazzetta dello Sport a dit que c'était quand même le joueur qui a plus marqué dans son passage à la Lazio, parce que tout simplement, Klose, voilà, champion du monde, la classe sur le terrain, un bosseur acharné, le premier arrivé à l'entraînement, le dernier à sortir, à ranger les ballons. On parle pas de Cristiano Ronaldo, on parle tout simplement d'un joueur qui a toujours pourtant été assez dans l'anonymat, surtout dans sa carrière en Allemagne, mais pourtant qui a toujours été un valeureux soldat et un valeureux guerrier. Et à travers aussi tous les entraîneurs qu'il a connus, donc de 2011 à 2016, c'est-à-dire Edi Regia, Petkovic, avec qui il a gagné donc la Coppa d'Italie, ou encore Stefano Pioli. C'était tous ces entraîneurs-là ont déclaré que c'était un réel plaisir et un réel honneur de coacher tout simplement un tel joueur. Miro, en quelques mots avant de conclure ce podcast, c'est quand même 171 matchs avec la Lazio, 64 buts. Il est le 10e meilleur buteur de l'histoire du club, ex-aequo avec un certain Goran Pandev. Oui, ça fait mal. Pour son dernier match, il sortira avec les honneurs et un maillot en son hommage, pour symboliser la grandeur du personnage, la grandeur de l'homme. Il était inscrit sur ce maillot Danke Miro, Close Day. Malheureusement, jeu de mots triste, Close Day en allemand, en anglais. Donc la fermeture des rideaux, c'est fini aujourd'hui. Danke Miro, merci Miro. Sur son dernier match, malheureusement, sur une défaite à domicile contre la Fiorentina, il a inscrit son rigore, son ultime but avec la Lazio. Et malgré cette défaite, c'était des larmes de joie et aussi un peu d'amertume de quitter ce grand joueur qui se retira donc du coup du monde du football, qui raccroche à les crampons comme on dit, et qui a dit adieu au football sur le plus beau terrain du monde, dans la plus belle ville du monde, à l'Olimpico, devant 50 000 personnes, pour dire adieu au football, pour dire adieu à la Lazio et merci. Donc encore de maintenant, 4 ans après son départ, on pense encore à lui, on pense encore à tout
à tout ce qu'il a fait, à tout son passage à la Lazio, qui a été tout simplement exemplaire, énorme. Et c'est pour ça que Miro, quand on en parlera, on aura le temps d'en parler de sa carrière dans un autre podcast, dans la partie 2, mes amis. Donc c'est pour ça, danke Miro, close day, et merci pour tout. Autre que merci Miro, je voulais vous remercier aussi à vous, followers, auditeurs. On a dépassé aujourd'hui les 9000 abonnés sur Twitter, pardon. Et on a dépassé aussi les 400 écoutes à travers toutes les plateformes audio. Et c'est énorme, tout ça, c'est grâce à vous. Si j'ai pu réussir tous ces projets, si on a pu avancer tous ensemble, c'est grâce à vous, car sans vous, on n'est rien. Et c'est aussi les travailleurs de l'ombre, c'est sans eux, c'est-à-dire c'est Sport Content. C'est nos producteurs, et c'est aussi Brice Ansel, mon poulain, mon prod préféré, qui grâce à lui, on ne serait pas là non plus, nous, la Dialita Française, sans Rafine non plus, on ne serait pas là. Donc merci vraiment à tous de nous suivre toujours autant. Merci toujours à tous de nous écouter et d'être là. Je vous dis à très bientôt, parce qu'il y aura vraiment de grosses exclus. Restez abonnés, cliquez sur les cloches, parce que c'est vraiment du lourd. Merci à tous. Ciao ragazzi e forza Lazio.